Sénateur Klein, honorable sénateur. Je parle un petit peu au nom du sénateur Lofreda. Chaque jour, chaque année, on parle en ce jour de la Déclaration des droits de la personne. C'était en 1948 que cette déclaration a été adoptée. Eleanor Roosevelt avait dit que c'était la Magna Carta de l'humanité, un engagement vers l'humanité, la dignité et la justice pour tout un chacun. Le Canada a joué un rôle central dans sa création. L'avocat canadien John Peters Humphrey en a rédigé la première ébauche. Son étude des traditions démocratiques a jeté les bases de l'un des documents sur les droits de la personne les plus traduits et les plus influents de l'histoire. John Peters Humphrey comprenait cette profonde promesse que tous les gouvernements, où qu'ils soient dans le monde, pouvaient désormais être tenus de respecter une norme commune en matière des droits de la personne, une norme qui continue de façonner les lois et les valeurs à travers le monde. La protection des droits de la personne s'est poursuivie, y compris ici même au Canada avec notre Charte canadienne des droits et libertés de 1982. À l'échelle internationale, en 2007, après près de 25 ans de leadership à l'échelle mondiale et de collaboration des peuples autochtones, avec les peuples autochtones du Canada, le monde a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la DNUDPA. La déclaration clarifie la manière dont les droits inhérents, égalité, culture, terre et autodétermination, s'appliquent aux situations particulières des personnes autochtones. Le document en fait, affirme les droits collectifs et individuels qui sont essentiels à la survie des personnes autochtones, à leur dignité aussi et à leur bien-être. En 2021, grâce au projet de loi C-15, le Canada a commencé à mettre en œuvre cette déclaration sur les droits des peuples autochtones, un changement transformationnel. La décision du Parlement répondait directement aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et aux appels à la justice aussi de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est notre cadre de référence pour le respect mutuel et pour la réconciliation. D'ailleurs, je me rappelle des sénateurs qui se sont voués, là, qui ont dit qu'ils allaient suivre un des appels à l'action. J'espère qu'ils respecteront cette promesse. Sénateur, le message véhiculé par les instruments universels relatifs aux droits de la personne est simple et profond. Ne laissez personne de côté. Quand tout le monde est protégé de la discrimination, quand tout le monde est valorisé, quand tout le monde est en sécurité, quand toutes les nations sont libres, quand toutes les personnes peuvent vivre dans la dignité, avoir du bien-être, eh bien, nous en bénéficions tous. En cette Journée internationale des droits de la personne, réaffirmons l'engagement du Canada à défendre notre humanité commune par le biais de droits juridiques universels et réaffirmons notre engagement aussi à rester une lumière dans le monde contre les ténèbres de la haine et à poursuivre avec une détermination sans faille notre marche vers la vérité, la justice et la réconciliation. Merci. Haiketetaminen.